Alors, nous sommes dans la Mishnah numéro 5 et on avait dit au nom de Yosef ben Yochanan Shiroshalayim, Ve'al tarbe sicha im haisha. Ne multiplie pas sicha. Ici, on a traduit ne multiplie pas les conversations. Im haisha. Haisha, ça veut dire quoi? Avec pas une, la femme. Non, la femme, ça veut dire quoi? Si tu lis la suite, il y a marqué Beishto Amrou. Ça a été dit pour ta femme à toi, à plus forte raison, pour la femme de ton prochain. Donc quand on parle de Aïcha, ici on parle de ta femme. D'accord, alors Bémet, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas parler avec sa femme? Alors, ici on va expliquer. Hein? On doit parler avec sa femme. Alors attends, c'est la question. Il n'y a pas marqué parler, il y a marqué Sicha. On va expliquer dans un instant. Mais avant de ramener l'explication simplifiée, les Rishonim expliquent qu'une des facettes de ne pas parler avec sa femme, c'est de ne pas raconter sa vie à sa femme, de ne pas tout raconter à sa femme. Et surtout, enfin c'est ça l'essentiel, de ne pas raconter, on va dire un mot intelligent, raconter ses déboires. Ça se dit? D'où on apprend ça? On apprend ça de Korach. Korach, lui, il rentrait le soir chez lui à la maison, enfin à la tente, et il disait à sa femme, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, Moshe Rabbeinu il a fait ci, Moshe Rabbeinu il a fait ça. Et sa femme, elle avait de la peine pour lui, elle était canaïte pour lui, elle était en colère pour lui. Et à la fin, elle lui dit, ouais, Moshe Rabbeinu, mais il se fout de vous, il se fout de vous, il se fout de vous. Et à la fin, un jour, il arrivait, Korach complètement rasé. Tout rasé, sans aucun poil, rien du tout. Même sa femme, elle a les sourcils, tout. Et surtout la barbe, il a une barbe. Il a vu, il dit, mais qui c'est? Tout le monde l'a vu comme ça. Et sa femme, il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, ouais, Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, il nous a sorti une nouvelle halakha, et il a dit que tous les lévim devaient se raser. Alors là, sa femme, elle est rentrée en colère, ouais, vraiment, il se moque de vous, Et là, Korach, monté par sa femme, va rentrer en marloquette contre eux. Enfin, on ne dit pas en marloquette, il va aller se battre contre Moshe Rabbeinu. D'accord? Et donc, c'est à cause de qui? C'est à cause de sa femme. Maintenant, pourquoi? Parce que naturellement, une femme, elle ne veut pas voir son mari comme ça, son mari écrasé par les autres. C'est pas kavod. Maintenant, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis, je ne sais pas si c'est vrai, mais donc prenez-le vraiment avec des pincettes, ça dépend avec qui on est marié. Si on sait que notre femme, elle est très, très forte et que elle va réussir à nous soutenir, même si on est la tête dans la boue, écrasé par notre patron et humilié par les gens qui nous entourent, alors peut-être que oui, on parlait. Mais si on sait que notre femme, elle est un peu comme ça, que tu racontes un truc pas bien, alors... et ça peut arriver. Des fois, les gens, ils ont des problèmes de parnassa, des problèmes de travail, des problèmes. Et quand ils racontent ça à leur femme, ça ne va pas arranger les histoires. Donc parfois, il y a certaines vérités qu'il faut cacher. De l'autre côté aussi, je prends la femme aussi, elle doit cacher des fois son mari. Ça sert à rien de tout dire, ça sert à rien de rentrer. Alors vous allez me dire, oui, mais un couple, il doit tout se dire, tout se... C'est vrai, mais des fois ça dépend. Si ça va emmener des disputes, ça va emmener des bagarres, ça va emmener des pleurs et des crises pas possibles, viens ici le Tana et te dit, Altarbe Sicha im haisha. Pas trop parler avec ta femme de certaines choses. Alors comme l'exemple qui ramène, c'est comme Korach. D'accord? Maintenant, les Mefarshim, ils expliquent que pose la question, comment est-ce que alors je reviens maintenant au niveau plus simple. Comment est-ce que le Tana vient ici me dire de ne pas parler avec ma femme? Au contraire, il y a plein de Gemarot qui me conseillent d'avoir un bon contact avec ma femme. Et comme on a un bon contact avec sa femme, c'est en discutant, c'est en parlant. Tu ne peux pas rentrer chez toi et faire de tout faire en mime. C'est pas beau. Et en plus, c'est mashpil, c'est humiliant de faire des choses comme ça. Tu vas pas parler en code non plus, tu vas pas parler en... Donc c'est sûr et certain qu'il faut parler, faire des compliments, d'accord, etc. Donc c'est très important. En plus, il y a des Gemarot ici qui nous ramènent. Il y a marqué Tanu Rabban Aoev et Ishto ke gufo, ve'amechav eto migufo, alav hakatuv. Donc celui qui aime sa femme comme sa propre personne et l'honneur plus que sa personne, sur lui est marqué, tu verras le bonheur fixé dans ta demeure. D'accord? Maintenant, ça c'est comment? Ça c'est pas en faisant des mimes à la maison, c'est en parlant, en discutant, en faisant des compliments.
et en l'honorant. Rabbi Chelbo a dit que l'homme n'est de cesse d'honorer sa femme, car la bénédiction ne réside dans la maison que par le mérite de sa femme, comme il a dit, quant à Abraham, il fut bien traité grâce à elle. D'accord? On a déjà raconté ce truc-là. Et un autre endroit où il y a marqué, si ta femme est petite, baisse-toi pour l'écouter. Donc il y a une lien d'écouter et de parler. Donc discuter, converser, échanger, partager, très important. Faire des compliments, très important. Alors moi je vous avouerai que je ne suis pas très fort en compliments. Je ne suis pas très fort. Ça t'étonne pas? Ah, c'est gentil, ouais, tu vois, c'est sympa. Je ne suis pas très fort en compliments, mais je me travaille, hein, et un jour, le Rav Shaya, il avait fait un cours sur les compliments, il a pris des arachim, il fallait des compliments, des compliments, des compliments, des compliments. Alors moi je me suis chauffé, je dis allez vas-y, je rentre à la maison, je vais faire des compliments, faire des compliments, des compliments. Et tu as une histoire? Tu la connais? Je l'ai en fait chez moi du coup. Ah, tu l'as fait la même? Alors je suis arrivé à la maison et alors on va faire la même move, shalom, shalom, ah, ça va et toi, ouais. Et est-ce que elle me dit tu veux manger? Elle dit ouais, manger, tu veux les pommes de terre? Et ça les pommes de terre. Elle aime ça les pommes de terre. Et je mange des pommes de terre. Et je lui dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces pommes de terre. J'ai jamais mangé des pommes de terre aussi bonnes, vraiment incroyables. Donc je fais des compliments. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, merci beaucoup, c'est les pommes de terre de la voisine. Oh non! La voisine avait fait trop de pommes de terre, ils étaient copines, elle en a fait trop, elle voulait pas les jeter, elle les a refilées. Elle a dit, bah non, moi je vais les refiler à mon mari. Et après je lui ai dit, non, c'est pas vrai, c'était pas bonne, si je dois racheter, je vais te faire des compliments, donc je fais des compliments. Bon, malgré cette fâche-là, comment dire en français fâche-là, cette défaite, il faut pas, donc, il faut continuer à se... Moi, je dis quelque chose aussi aux nouveaux mariés. Donc, s'il y a des nouveaux mariés qui m'entendent, qu'on doit commencer à faire des compliments tout de suite. Dès qu'ils se marient. Pas attendre d'être déjà marié. Pourquoi? Parce que si tu es déjà marié depuis quelques mois et quelques années, et tu commences à faire des compliments à ta femme, comme ça, de but en blanc, qu'est-ce qu'elle va dire quoi? Tu as écouté un cours de Torah, le rabbin il t'a parlé, tu as eu quelque chose, et donc c'est difficile, et après ça comment dire, ça... Ouais, en plus ça démotive de le faire. Si dès que tu te maries, tu bombardes de compliments, alors ça fait naturel et c'est beaucoup plus facile. L'ego est moins touché, parce qu'un homme il a du mal à faire des compliments. En tout cas, c'est très important et on a, Baruch Hashem, ici des exemples de rabbanim qui sont exceptionnels par rapport à ça. Ici, donc, on nous dit que quoi? Faire des compliments, c'est important. Et de parler, c'est important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Altarbe sicha imaisha? Alors, les Mefarshim, ils expliquent que sicha, conversation, selon la Gemara dans Kiddushin et dans Nazir, Kiddushin 49b, Nazir 23b, on parle de discussion futile. D'accord? Donc, de parler de futilité. Maintenant, vous allez me dire pourquoi c'est interdit de parler des futilités avec sa femme. Parce que, du fait qu'on est deux personnes qui se connaissent, et on n'a pas réellement de barrière, on n'a pas réellement on se dit plus ou moins tout. Et les discussions qui vont entraîner la shonara sont très faciles. Si des fois avec nos amis on a un petit peu honte, parce qu'on est un petit peu religieux, un petit peu si, alors on ne peut pas parler la shonara avec ses copains, ça se fait pas. Et surtout il y en a bien un qui va nous dire « Ah, c'est la shonara, c'est péché !» D'accord? Alors avec notre femme, on va pas se gêner. Pourquoi? Parce qu'on pourra le dire avec émotion, genre on est obligé de raconter à quelqu'un, tout ça. Et ça peut partir dans des délires terribles. La deuxième chose, c'est que des discussions futiles, légères, peuvent emmener à la faute. Il y a des fautes. Alors, il y a des périodes qu'il faut éviter. Chas v'shalom, ça peut emmener à cette faute-là. Ici, il y a une histoire, je ne vous la raconte pas parce que j'ai peur, parce qu'il faut beaucoup d'introduction pour l'expliquer. Je ne vous la raconte pas. Mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire de Altarbe sicha imaisha. D'accord, maintenant il y a une autre facette. La question, elle est, si que tu me dis de ne pas parler de façon futile, alors ça va être difficile de ne pas parler de façon futile. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler de la pluie, du beau temps avec notre femme. Ça ne va pas parler que... Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors en réalité, oui, il faut parler. Et oui, il faut parler, on ne va pas dire de futilité, mais il faut utiliser la parole pour construire. D'abord, Rabbi Akiva Eger raconte que pendant des heures, il parlait avec sa femme de sujets de Emouna. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ne parle pas de discussions qui vont mener à rien et qui servent à rien. Vous avez
tous les deux beaucoup mieux à parler. Beaucoup mieux. Vous allez me dire, des fois, on a besoin de se détendre. Bon, peut-être quand on a besoin de se détendre, je sais pas, quand on est vraiment... Mais quand il y a des discussions, les discussions, elles doivent amener à une construction. Donc, parlons, multiplions les sirotes, des choses qui vont permettre au couple de s'élever. D'accord? En tout cas, voilà, c'est le conseil ici que le Rav nous donne. Chazak Baruch.